l'armée céleste a été créée par Dieu le 7e jour. Ensuite, ce verset finit par « Et Dieu se reposa le 7e jour de son œuvre de création. » Ce qui est fondamentalement différent de Dieu se reposant le 7e jour. Nous tous qui sommes ici, nous travaillons. Je suis chauffeur, je vais au marché, je suis coiffeuse, mais le 7e jour, je me repose de mon œuvre qui me fait vivre. Je me repose de ce que je fais de lundi à samedi. Mais je ne me repose pas dimanche. Dimanche, c'est le jour de travail dans le Seigneur épouse. Le dimanche, et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit dimanche? C'est un jour béni, le verset qui suit. Alors que pendant 6 jours, Dieu a créé, dès qu'il a créé les animaux et les oiseaux qui avaient du sang en eux, comme dans Lévitique, il est dit, ne touchez pas au sang. Le sang de toute chair m'appartient. Celui qui mange le sang, il m'a mangé, je le retire. À cause de cela, dès que Dieu a créé les oiseaux et les animaux, la Bible dit, dans le 4e jour de la création, il les a bénis. Parce que c'est la première créature qui prend en elle ce qui appartient exclusivement à Dieu. Le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a la vie. Si vous êtes blessé et que le sang commence à couler, la vie commence à sortir de vous. Et si on n'arrête pas la vie qui sort de vous, à un certain moment, vous tombez dans le coma. Parce que l'essentiel de la vie est sorti de vous. Et si ça continue, vous mourrez. Deuxième élément de la création de Dieu qui a été béni, c'est quand il a créé l'homme. Après avoir béni les oiseaux et les animaux, Dieu créa l'homme et bénit l'homme. Donc, vous comprenez que les oiseaux, les animaux, dans le processus de la création, ont été bénis avant nous. Quand on maltraite quelque chose qui est béni, ça provoque quoi? Quel est le fruit de la bénédiction? La malédiction. La malédiction. L'oiseau a été béni avant moi, avant toi, dans la Bible. L'animal a été béni avant toi, avant moi dans la Bible. Dieu nous a dit simplement dans Genèse, je vous donne pour nourriture les herbes et les arbres qui contiennent de la semence. Le régime divin alimentaire, c'est d'être végétarien. Dans la Bible, prenez Genèse, ce que Dieu nous a donné comme nourriture, il dit, vous mangerez les herbes et les fruits, les arbres portant de la semence. Il ne faut pas manger les poissons et les animaux. Donc, le régime alimentaire divin de l'homme, c'est d'être végétarien. C'est pour cela que ceux qui sont végétariens atteignent la promesse qu'il a faite à Moïse. À partir de toi, l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Mais il y a des conditions. Ce n'est pas manger de la tika à 23 heures, de l'huile de palme à minuit, etc. Espérer attendre 120 ans, ce n'est pas possible. Parce que tout ce que Dieu dit, toutes ses promesses, il y a des conditions pour les réaliser. Et le régime alimentaire qu'il nous a donné, c'est d'être végétarien. Il nous a dit simplement de dominer. Je vous ai créé le 6e jour pour que vous puissiez dominer, dompter, élever tout ce que j'ai créé avant. L'homme même s'est fait peur quand il a voulu donner à Adam le nom. Si tout de suite là vous êtes quelque part, attention serpent. Les gens ont commencé à... Donc on a donné des noms à des animaux pour avoir peur. Gloire à Jésus. Amen. Dans notre domination,
dans notre multiplication désordonnée, le régime végétarien ne suffisait pas parce qu'il y a aussi le désert. Ceux qui sont au désert, ils vont manger comment? Les chrétiens au désert. Donc nous avons commencé à manger les poissons, les animaux, très bien. Mais Dieu nous donne ça pour nourriture. Ils ont été bénis avant nous. Si tu maltraites un animal, si tu maltraites une créature de Dieu qui a du sang en elle, qui est frappée de malédiction. Et je connais ce monsieur dans mon village qui est mort de manière terrible. Il y a des oiseaux qu'on appelle oiseaux gendarmes. Dans beaucoup de nos villages, on les tue pas. Les raisons sont différentes. Mais lui, il ne les tuait pas, mais il les massacrait, il les maltraitait. Mais un jour, il y a eu une forte pluie. Mais il y a eu toute une armée d'oiseaux gendarmes qui l'ont poursuivi depuis sa maison jusqu'à ce qu'il tombe dans les eaux de ruissellement. Et il a même. Gloire à Jésus. Amen. Donc, jusqu'aujourd'hui, tu ne le savais peut-être pas. Mais si tu vois un marguillard pour les enfants, et puis tu le maltraites, tu ne le tues pas pour nous. Si tu le tues pour manger, c'est conforme à la vie. Mais si tu le tues, alors que Dieu dit, même lorsque Lucifer avait pris le corps de Moïse, et que Saint Michel Archange est allé lui prendre le corps de Moïse, Dieu dit, n'insultez pas Lucifer. Le serpent a du venin, il faut tuer. Mais tout ce que j'ai créé, c'est pour ma gloire. Si tu insultes un démon, c'est que tu m'insultes. C'est moi qui l'ai créé. Vous comprenez? Donc si dans une délivrance, parce que tu souffres, tu es possédé et que tu dis, Satan, imbécile, je m'excuse, tu me fatigues tant, non, la délivrance est annulée, ça ne va pas quelque part. Non. Parce que Dieu nous a donné seulement pouvoir en son nom de chasser. Or, pour chasser quelqu'un, c'est que tu es là qui vient te trouver. Est-ce que vous comprenez? À mon nom, vous chasserez les démons. Je vois des gens faire des programmes qui sont ici. Moi, je vais de Boulois. Là-bas, c'est vrai, il y a plein de sorciers. Et puis tu es là. Dieu a créé les sorciers. Il leur a donné avant que tu naisses. Parce que Satan était propulsé avant toi. Donc Satan est sur la terre avant Adam. Le démon n'est pas venu chez toi. Et tu te dis, je me lève, moi je vais tuer tous les serpents de la terre. Je m'en vais à Dabou, je m'en vais à Boulois, je m'en vais à Sikensi, je vais chasser tous les démons. Comme ce n'est pas sur le fondement biblique, tu risques de trouver soit en partant, soit en revenant. Parce que ce n'est pas au nom de Jésus. Jésus n'a pas dit allez déloger les démons, allez déloger les esprits impurs. Je viens te déloger, donc je suis là, et tu viens chez moi pour me déloger. Absolument d'accord. Dans le combat spirituel, on déloge la déclare, notre pouvoir est le temps du Saint-Esprit. Mais quand pour diverses raisons, depuis la dévotion, plusieurs générations, un démon a pris la place. Tu n'es pas possédé par un démon, mais tu es incarné par un démon. Donc là, ce n'est pas une délivrance. Il faut déloger le démon. C'est différent de chasser quelqu'un. Vous comprenez bien sur le plan spirituel. Parce qu'on se fatigue depuis 1 an, 5 ans, je vais dans tous les programmes de délivrance. Non, non, non. Il y a des cas de délivrance. Il y a des cas où il faut chasser le démon. Et il y a quelques rares cas où il faut déloger. Mais chaque jour, tu déloges un démon en sacrifice, tu lui donnes un jour de ta vie. Donc on ne le fait pas souvent. Et il y a des spécialistes, des gens qui sont là, chacun a sa grâce et son ministère, qui délogent les démons. Moi je l'ai fait 2 fois. Parce que ce n'est pas facile. Avant la séance, ou les séances, pendant, et puis après.
Mais à chacun sa grâce, à chacun ses talents. Au nom de Jésus, la Bible nous dit qu'il y a une répartition des talents. Donc, ne croyez jamais que parce qu'on est chrétien, parce qu'on a une onction, on peut tout faire au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui seul, a la plénitude de tous les ministères. Amen. Amen. Alors, avec la permission du réveillant Boyo, aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites histoires. Un but qui m'a noté tout à l'heure, c'est que les femmes qui préparent vont dire. Il y a eu un grand repas, un repas de noces, de fiançailles, de mariage coutumier, tout ce que vous voulez. Et tous les invités ont mangé plus que d'habitude, tellement le repas était bon. Tellement le repas était bon. Ils ont mangé plus que d'habitude. Alors, nos mamans, nos sœurs, nos filles qui préparent, vous voulez faire un repas. Soit que vous êtes dans le mariage, vous constatez que votre mari vient, il dit qu'il est rassasié, ça veut dire qu'il a mangé dehors, donc vous voulez lui faire un repas pour que même s'il va manger dehors, là-bas c'est peut-être 8 sur 10, mais chez vous c'est 10 sur 10, avec félicitations, avec l'échange avec les cuisiniers étrangers. Gloire à Jésus. Amen. Ou bien vous êtes dans un processus, dans un cheminement pour aboutir au mariage. Mais écoutez, il est rare que c'est la fille qu'on a rencontrée pour la première fois dans notre vie, c'est avec elle qu'on se soit marié. Ça peut arriver, gloire à Dieu. Il est aussi rare que ce soit le jeune homme que tu as rencontré la première fois dans ta vie, que c'est avec lui que vous allez jusqu'au mariage. C'est un souhait, c'est le vœu que je proclame pour chacune et chacun d'entre vous, mais ça peut te faire du cœur. Donc, dans le cheminement, tu n'as qu'à être ceci, cela. Tu n'as qu'à être plus belle que la lune. Mais l'amour ne se mange pas. L'amour se vit. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, laisse-moi te dire que pendant que tu chemines avec Joachim, vous savez, Joachim, c'est par hasard. Joachim, Jacques, bon voilà. Il n'est pas exclu. Il se peut qu'avant toi, il ait rencontré une autre fille. Ou bien qu'avant toi, Jacqueline ait rencontré un jour. Mais il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose qui a provoqué un déclic. Parce que dans Genèse, on dit quoi? Lorsque le médecin des médecins endormi Adam sans anesthésie, lui a enlevé une côte sans bistouri. C'est le Dieu qui soigne, le Dieu qui guérit. Pour créer la femme, regardez un peu comment c'est intéressant la Genèse. L'homme était tellement content que sauvage qu'il était dans la brousse. Adam. Sauvage, il était seul, il n'avait personne, il n'a jamais été à l'école. Pourtant, sauvage qu'il était dans la brousse, tellement il était content de voir la femme qu'il est devenu sur place poète. Ah, cette fois-ci, voici la chair de ma chair. Il est devenu poète sur place. Gloire à Jésus. Amen. Alors, ma soeur ou mon frère, pendant que tu chemines, ou pendant que tu vois que, vous voyez, ton mari qui dit, moi je ne mange jamais dehors. Et puis tu sens que maintenant, ah, non, ça va, je suis fatigué, bon, ça va. Alors, nous sommes des hommes. Vous allez me donner la composition de ce repas qui fait que, quel repas tu vas faire pour que ce jeune homme-là, même s'il va manger 10 fois dehors, dans l'ordre qu'on peut donner, c'est peut-être 9,5 sur 10, 9 3 quarts sur 10, mais pour toi, il importe que c'est 10 plus mention. Vous comprenez, non? Voilà.
Donc nous sommes garçons, nous sommes des hommes, on note seulement. Maman, oui mes filles, un repas de fiançailles pour retenir quelqu'un qui commence à s'écarter de vos repas, pour amener quelqu'un, un jeune homme, même s'il a faim, il ne mange pas, il vient manger. Alors, en note, il faut quoi? Dans la sauce, il faut quoi? En note, maman, mes soeurs, la sauce, une sauce particulière. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Demandez au vieux mère. Mais c'est, oui. viande. Il y a quoi? Viande. Non, attends, oui, allons-y. Il y a de la viande. Viande. Ça On peut. note viande. Il y a du poisson. Poisson. Il y a un peu de magie. Escargot. Escargot, oui. Et c'est lui-même. Dieu que c'est au bon. Un peu de cube magie, un peu de crabe. Crabe. Tomate. Oui. Crevettes. Ah, ça, je dis crevettes. Oui. La sauce là. Champignons. Merci. Ah oui, vraiment, c'est un repas. On peut plus s'habiter une fois par mois. Vous comprenez, non? Donc nous vous écoutons. Oui. La mamie du pêcheur. Oui. C'est fini? Bon. Acha Diori. Il a écrit beaucoup quand même. Hein? Allô? Qu'est-ce qui a été noté par Acha Diori? La viande, du poisson, de l'escargot, des crabes, du crevette et un cube magie. Gloire à Jésus. Donc, voici notre repas, le repas préparé pour reconquérir celui qui est en train de partir ou pour amener celui qui hésite à avancer avec vous. Gloire à Jésus. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce repas était tellement bon que tous ceux qui étaient là, même ceux qui faisaient des régimes, ont mangé. Ils ont mangé plus qu'habituellement. Alors, à chacun de se glorifier. La viande. La viande. Alors la viande dit, mais si on a apprécié cette sauce, c'est à cause de moi, viande de bœuf, ou bien agouti, ou bien viande de biche. La viande dit, oh, d'accord, mais il y a une autre qui se lève après qui dit, C'est du poisson. le poisson dit non. Moi, la viande, ceux qui ont des mots dedans ne peuvent pas te mâcher. Donc, tout le monde, moi, tout le monde me mange. Même si tu n'as pas de dents, tu me manges. Vous comprenez, non? Voilà. Mais la viande dit, oui, mais toi, celui qui n'a pas de dents te mange. Mais attention, tu as des arrêts. Or, moi, même si ça chauffe, tu prends un petit morceau, tu m'avales. En tout cas, gloire à Jésus. Et crevette. Troisièmement, Moi, de l'escargot. l'escargot. Ça, c'est citron, hein? Nous qui sommes les moi, je suis né à l'épée. L'escargot, c'est formidable. Hein? Et je vais finir là-dessus. En 6e à Grand Bassam, il y a eu une bataille rangée entre Adji et puis nous les Abourés. Pourquoi? Simplement parce qu'un jeune Adji a dit que vraiment les Abourés, ils aiment tellement la coucou que quand tu traverses la Pomouille, dans la pirogue, là, il y a la coucou. Et puis il y a leur maman. Si la pirogue se renverse, ils prennent la coucou pour aller mettre d'abord sur la rive avant de venir chercher sa maman. Voilà la Jésus. Et puis, mais il y a une bataille à ranger, la police est intervenue. Le jeune Abouré à qui le petit Adji a dit ça, mais ça, ce n'est rien. Mais vous les Adji, quand vous voyez l'escargot, l'un des animaux les plus lents du monde. Mais pour ne pas le rater, vous allez prendre carabine. Pour venir tirer sur lui. Avant de le prendre, la bagarre a commencé. Dès que tu viens que tu as hacké, on te raconte, tu te jettes là-dedans. Dès qu'on dit que toi tu as volé, que tu prends la toupou pour aller mettre là-bas le temps de venir, ta maman est morte, et puis voilà un peu. Et effectivement, entre autres, l'escargot dit que moi, même si tu ne me manges pas,
mais je dégage un arbre. Je dégage un arbre. Je parfume la sauce. Et donc, quand on ouvre une sauce, oui, on voit tout de suite qu'il y a du poisson. On voit tout de suite qu'il y a de la viande. Mais moi, escargot, même si tu m'as enlevé de la sauce, mais quand tu ouvres la sauce, je vis en toi. Tu me respires. D'accord. Donc, l'escargot a failli remporter. Quand il a dit ça, la viande et puis le poisson n'avaient pas beaucoup d'arguments. Nous se rendit quoi après, pasteur Adjoli? Des crabes. Des crabes. Voilà, des crabes. Crabes poilus, crabes d'eau douce et tout. Mais lui dit oui, je suis le seul. D'abord, ma forme est particulière. Dans la sauce, j'attire l'attention. Comme ça. Voilà Jésus. Et puis, quand tu crois avoir fini de me manger, mais tu verras des œufs que tu ne peux retrouver nulle part. C'est ça qui fait la différence. Voilà Jésus. Et donc, poisson, viande d'escargot, quand le crabe a dit non, ma couleur est particulière, et puis quand tu crois avoir fini de me manger, d'abord tu me manges comme avec art. Voilà. Tu ne manges pas comme les poissons, à un moment tu es obligé d'aller petit à petit, enlever ceci, les pinces, ici, et puis après tu détaches la carapace. Et tu crois que c'est fini, mais au fond de la carapace, il y a quelque chose de tout rouge, c'est un goût inégalé. Voyez-vous? Et donc, le jury qui était là dit, peut-être que le crabe, effectivement, il y a des gens, dans la sauce, il y a escargot, dans la sauce là, il y a des crabes. Donc, effectivement, peut-être que c'est à cause des crabes, on n'en sait rien. Des crevettes maintenant. Des crevettes lisses, élégantes dans la sauce. Lisses, élégantes. Ah oui, dès que tu vois sa forme, tu as envie d'aller rapidement prendre pour que ça ne finisse pas dans la sauce. Gloire à Jésus. Parce que dans les grands repas, il est difficile qu'il y ait autant de crevettes que d'invités. Mais le poisson, si ça ne va pas, on coupe en deux. Ça ne va pas, on coupe en trois. Il y a du poisson pour tout le monde, etc. Dans la viande aussi. Et puis, les crevettes, ah oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines de nos sœurs s'efforcent de changer de pain pour prendre le thème des crevettes? Bravo! Les crevettes ont un thème particulier. C'est la beauté incarnée. Mais... Ok. Donc, on dit à les crevettes, on dit à oui. Et puis en plus, quand même, la crevette, il dit, mais c'est peut-être pas fort comme toi, il y a des parfums de différents degrés. Mais moi, crevette dans la sauce, même si on m'enlève, on se dit, mais on dirait qu'il y a des crevettes. Moi aussi, je communique. Gloire à Jésus. Amen. C'est le champion. Ah, je te dis, voilà. Crevette, c'est bien. Escargot, poisson, viande et tout. Mais je vais vous dire une chose. La viande, il faut aller à la chasse, etc. Ça peut coûter cher, tu peux ne pas trouver de viande, etc. Le poisson, il faut aller pêcher. Il y a eu combien de pêcheurs noyés? Ils sont morts, on va aller prendre du poisson, etc. En mangeant, combien de gens qui ont été dans des blocs opératoires? Parce qu'en avalant les poissons, l'arabe, etc. Et tout ça. Mais moi, on ne se fatigue pas. Même derrière ta pousse, tu pousses tout seul. Et de la même manière que la main de Dieu constitue sur toi un parapluie, moi, je m'avance sous forme de parapluie. Je suis là, dans toute ma beauté. Gloire à Jésus. Et donc, c'est vrai, vous allez manger 10 sauces, mais peut-être c'est une femme qui va avoir la présence d'esprit, je mets champignon là-dedans. Ça fait un petit plus.
La sauce champignon. En bon. Amen. Regardez-moi un peu. Et puis, pour nous les athées, d'origine de natifs ou d'adoption, dans le Picoso, on sait très bien que quand il y a un peu de champignons, c'est qu'à ce moment-là, immédiatement tu épouses la fille qui t'a fait ça. Immédiatement. Gloire à Jésus. C'est ça. Donc, voici. Et puis après C'est ça, ça, il faut mettre un peu de choses. cul magique. Moi, j'aime pas qui mange. Cul magique. Ah oui, c'est moi, non. Mais les autres disent, mais toi, tu as eu prostituée. Maintenant, cul magique partout. C'est quand tu vois partout. Et puis d'ailleurs, cul magique, c'est avec moi crevette qu'on t'a fabriqué. Donc c'est artificiel. Mais Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il est silencieux. Notre Dieu, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, le Dieu qui est le rémunérateur de ta foi, il est silencieux. Gloire à Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est venu comme il a pris la forme d'une colombe. Le jour de la Pentecôte, la Bible nous dit dans Acte 2 qu'il est venu sous forme d'un vent impétueux. Oui, il est invisible aux manifestations visibles. Gloire à Jésus. Donc dans tout ça, il y a quelqu'un qui est resté silencieux. On peut préparer la loi Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 13. Il est resté silencieux. Il n'a rien dit. Il a vu les gens acclamer la viande. Quand la viande a dit que c'est à cause de moi. Il a vu les gens acclamer le poisson. Quand le poisson a dit c'est à cause de moi. Tout le monde a acclamé ensuite l'escargot. Quand l'escargot a dit c'est à cause de moi. On a acclamé les crevettes. On a acclamé les champignons. Mais il y a un qui est resté silencieux. Que dit Matthieu 5, verset 13, Pasteur Achouri? Matthieu 5, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Gloire à Jésus. Amen. Oui. C'est Dieu qui dit, vous êtes le sel de la terre. La viande ne se trouve pas partout. L'escargot ne se retrouve pas partout. Partout, il n'y a pas de poisson. Mais il y a un qui dit, moi, vous me retrouvez partout. Mon nom est sel. Gloire à Jésus. Amen. Et puis je ne parle pas. On me mange cru. On me mange préparé. Après le repas, on peut me réclamer. Comme Jésus, je suis l'équilibre. Si je ne suis pas suffisamment présent, quel est le verset qui suit? Quand le sel perd sa saveur, Il ne veut plus rien. Avec quoi? Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? avec quoi le lui? Donc une sauce, il y a escargot, il y a crevette, il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du champignon. Mais quand il n'y a pas de sel, la sauce est fade. Pas de goût. La sauce est fade. Le sel dit moi. On ne va pas dans la brousse pour me chercher un serpent pour te piquer, etc. et tout. Je suis partout. Vous êtes le sel de la terre. C'est pour cela que Dieu lui-même a dit que vous êtes le sel de la terre. Parce qu'il a créé les cieux et la terre. Parce qu'il est notre Seigneur. Et le verset 14 qui suit, après la lumière du monde. Donc il y a la terre. On doit glorifier Jésus-Christ. Parce qu'il est notre Seigneur. Donc partout, comme le sel, on doit être partout présent. Partout où tu es, enfant de Jésus, enfant de Dieu, tu dois être équilibré. Tout le monde doit être content de toi. Ne sois pas en deçà. N'excède pas non plus. Il faut être équilibré. Cette autre famille, tout ce qui existe sur la terre, Dieu a dit vous êtes le sel de la terre. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est à cela que je vais en venir. Dans le livre de Genèse, je vais aller doucement pour que ceux qui
veulent se marier, celles qui veulent se marier suivent, et ceux qui sont dans le mariage comprennent pourquoi il y a tant de difficultés. La Bible dit dans Genèse 2 que quand Dieu a créé la femme, quand Dieu a créé Ève, il la mena vers Adam. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est Dieu qui positionne celle qui sera la femme. C'est Dieu qui amène. Amen. Tu ne vas pas dénicher, tu ne cours pas pour chercher. On dit Dieu amène la femme vers l'homme. Donc c'est ce qu'il faut bien retenir. Quand nous rencontrons donc une âme sœur, on doit se demander, prier pour que le Saint-Esprit nous dise si cette âme sœur que nous avons rencontrée correspond au positionnement divin dans notre plan de vie, dans notre destinée conjugale. Gloire à Jésus. Amen. En même temps, ce texte veut dire l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera s'attachera à sa femme. et non pas se confondra. S'attachera à sa femme. Et les deux deviendront, une seule chair. et non pas les deux deviendront un seul esprit. Suivez-moi bien. Vous comprenez bien? Jésus-Christ est esprit. Et dans le livre de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe, il dit, moi je suis Jésus. Je suis esprit et je suis la liberté. Donc si nous proclamons dans Galates 2:20 que j'ai rencontré Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que la première chose qui vit en toi, c'est l'esprit de liberté. Vous comprenez bien? Par le mariage, vous devenez un seul corps. Mais deux esprits différents, quand vous devenez un seul corps avec une même vision. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Parce que tu es mon fiancé. Parce que tu es ma fiancée. Parce que je suis ton mari. Donc la Bible dit que je suis le chef de famille. Parce que tu es ma femme, ma possession. Donc comme un objet, je te possède. Ma. La Bible dit ma. Voilà où nous en sommes. Alors, Jean 10:10, il y a un qui est là, qu'on appelle le diviseur, le diable, le tentateur. Il y a une jeune fille, un couple d'ailleurs, monsieur est resté au chômage pendant 5 ans. Et il est allé quelque part pour travailler. On lui a dit, il n'y a pas de problème. Après l'entretien professionnel, il était vraiment parmi plusieurs candidats, on l'a retenu. Mais pendant 1 an, le boulot est difficile. Il nous faut un célibataire, sans enfant. Parce que vous serez en mission. Vous allez voyager, vous ne pourrez pas concilier ce boulot-là pendant 1 an. Le programme qu'on a, si vous êtes marié, ça va provoquer la séparation. Moi, je suis employeur, c'est une société, mais notre rôle n'est pas de casser le foyer à cause de nos activités. Il est resté sans travailler pendant 5 ans. C'est ce qu'on appelle en théologie les mensonges salvateurs. Vous comprenez, quand on a dit de tuer tous les nouveau-nés mâles, garçons et tout, mais qu'est-ce que les sages-femmes ont fait? Non. On a dit non, que les Égyptiennes sont vigoureuses, donc elles accouchaient avant terme. Parce que si tu disais la vérité provoquait la mort d'un bébé. Donc quand on dit Jésus qui c'est la vérité, tu vas dire une vérité pour qu'on tue tous les bébés, mais tu vas en enfer. Donc dans la Bible, il y a 2 ou 3 cas de mensonges salvateurs. Les mensonges pour préserver des vies, pour avancer. Ou bien, on t'arrête quelque part, on dit bon, si tu dis que tu es chrétien, on te gorge. Voilà.
dis que tu es musulman. Quand tu n'as rien compris de la Bible, on dit non. Donc tu dis non, non, si c'est ça, tu vas être martyr. C'est pas ça le martyr, si tu meurs, c'est cadeau, tu vas le faire. Gloire à Jésus. Amen. Parce que comme la Bible le dit, on ne te demande pas de te convertir à la religion musulmane, on te dit de proclamer, dis que tu es musulman, et on te laisse partir. Pour que tu puisses continuer l'œuvre de Dieu, pour que tu puisses continuer à t'occuper de tes frères et puis de tes soeurs, pour que tu puisses continuer à t'occuper de tes enfants. Proclame une parole. Et non pas change d'état. Et non pas adore un autre Dieu. Où est ton problème? Une seconde pour dire que je suis musulman. Et puis je me laisse partir. Et je viens ici donc, je continue de faire ce que je fais à l'église et tout ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors donc, ce jeune homme, pour se faire employer, j'atteste sur l'honneur et je suis célibataire sans enfant. Il a fait d'1 million par mois, 5 ans de galère. Un jour, un enfant était très malade. Donc, il a conduit l'enfant à l'hôpital. Mais lui, il n'a pas dit à sa femme, je travaille de tout le temps, il n'a pas dit, voici la situation. J'ai été obligé de dire que je suis célibataire sans enfant. Donc. Est-ce que vous comprenez un peu? La communication. Si Dieu a créé la femme, ce n'est pas seulement pour faire des enfants. C'est pour cela que quand on est stérile, on se marie quand même. C'est pour cela que quand après le mariage, ta femme devient stérile, ou ton mari après un accident devient puissant, tu ne divorces pas. Les enfants, c'est la logique du foyer, mais c'est pour un besoin fondamental de communication. Faites des jumeaux toutes les années, mais si vous ne communiquez pas, vous allez vous séparer. La communication, c'est pour cela. Et donc le patron appelle. Et madame décroche, prend son portable. Ce qui est un péché devant Dieu et une infraction devant les hommes. J'ai le code pénal ici, on va dire. Et vice-versa. Et tu prends le portable qui ne t'appartient pas. Donc c'est du vol. En droit, le vol c'est l'appropriation d'une chose sur laquelle autrui exerce un droit de pleine propriété. La définition. Et le vol peut être momentané. Tu peux voler 1 seconde et puis le remettre en place. Tu as commis le vol. Il y a du vol parce que si tu remets en place, on appelle ça le repentir actif. Tu te repens, tu restitues, tu répares, mais tu as volé. Tu dois te confesser puis te repentir. Donc, j'en viens là-dessus parce que nous passons notre temps des histoires de jeunes filles qui ne peuvent pas avancer avec leurs amis à cause du portable. Cette petite machine que les Blancs ont créée pour appauvrir les nègres, les Africains, à cause de ça. Et ça casse les foyers à cause de ça. Et à cause de la conception erronée du mariage. Comportez-nous comme le sel de la terre. Le sel ne bouge pas. Le sel se fait apprécier. Donc cette femme, dès qu'elle a décroché, mais d'abord, il y a un principe éducatif. Quand tu décroches, on t'appelle, tu dois le premier à saluer. Si tu sais, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, et puis tu attends. C'est moi qui t'ai appelé, pourquoi tu veux parler avant moi? Quelqu'un t'appelle, attends que la personne commence à parler d'abord. Mais cette jeune femme, dès qu'elle a décroché, allô, je suis madame Tan, Enfin, vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à mon mari, mais l'enfant est très malade, donc il est parti aux urgences avec l'enfant. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, quand il y a trop de sel, c'est la saturation. On t'a posé une question, on t'a demandé quoi? Et puis comme magnétophone toute ta vie, comment t'entends et tout? Vous comprenez? Et même quand on est marié, on se laisse découvrir. Je ne sais pas tout entendre.
Hein? Ici, madame, prends. Merci. Tu te laisses découvrir. En matière de travail, on appelle tout le monde par le prénom. Parce qu'on ne peut pas traiter une femme célibataire différemment d'une femme mariée. On ne peut pas traiter une femme divorcée, une femme veuve. C'est le travail qui compte. Donc, pour qu'on soit à l'aise, Jacqueline, Juliette, et puis on avance. Quand tu viens, tu laisses le mariage dehors, puis tu entres au travail. Quand tu ressors, tu prends ton mariage. Dans le cadre du travail, tout le monde est pareil. Et donc, voyez-moi un peu, elle oublie que le portable qu'on a, c'est une manifestation de la liberté. Quand on se marie, la liberté ne se confond pas. Une fois, je voulais appeler ma fille, et puis c'est un jeune homme qui décroche. Même si j'étais marié, et quelquefois quand j'appelle des personnes mariées, où j'entends la femme, non, je la ramène, je dis non. Non, je suis peut-être pasteur, je suis pasteur. Dans mon portable, j'ai reçu un message. Pasteur, merci. Depuis la prière, t'entends, le sida que j'ai a disparu et tout. Ou bien je suis médecin. Je te donne une consultation dans mon portable et tout. La violation du secret médical met fin à ma carrière. Tu sais que c'est à moi seul que tu as dit que tu as le sida. C'est à moi seul que tu as dit que tu as tel cancer. Et puis, moi, parce que je suis marié, c'est toi qui es pasteur, prophétesse ou bien médecin. Et puis de ma bouche, ça sort. Non. Vous gâtez ma vie, tu gâtes la vie de l'autre. Parce que quand on confie le secret à quelqu'un en raison de son sacerdoce ou de son serment, si ça sort par sa secrétaire, par son conjoint, par son enfant, c'est toi seul qui es puni ou bien c'est toi seul qui es. Et donc voici cette jeune femme. À cause de cela, son mari a été traité de menteur. Mais quand tu fais ça, quand tu prends le portable de l'autre, l'article 385 du Code pénal dit quoi? D'abord, devant les hommes. Article 385 du Code pénal. Oui, lève-toi. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Répète bien ça. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. À un an. Et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs quiconque de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire et sans l'autorisation du destinataire ouvre ou supprime ou écoute, etc. Oui. Supprime une correspondance adressée à un tiers. Une correspondance adressée à un tiers. Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée. Toute suppression de messages. Si à la poste. Ça, c'est la poste. Omise ou Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Donc, devant les hommes, quand il est dit dans Romains qu'il faut être soumis aux autorités, la première autorité, ce n'est pas le président, la première autorité, c'est la loi. Et l'autorité qu'incarne le président, qu'incarne le ministre, qu'incarne le préfet. Donc si un ministre lui dit, va tuer ton enfant, non, il agit en dehors, donc il est obligé de désobéir. Si un président dit aller chasser les gens, détruire leurs maisons, en dehors de la loi, qui est la seule autorité à laquelle on doit être soumis, et la loi, l'autorité découlant de la loi est incarnée par diverses personnes dans la cité, dans la République, etc. Tu te mets à l'écart. Donc, ma soeur, mon frère, le mariage ou le cheminement ne fait pas de l'autre un objet. Il y a la liberté d'esprit. Ma fille est mariée. Elle a le droit de dire que je m'en vais à une réunion de famille sans son mari. Elle a le droit de dire, il a le droit de dire que je m'en vais à une réunion de famille sans ma femme. Sauf si on dit, viens avec ton mari, viens avec ta femme. Parce que la famille est la première cellule. C'est Dieu qui a créé la famille. Tu es marié, mais tu as le droit de causer avec ton père ou ta mère sans que ton mari et vice-versa. Ton frère peut te parler des choses intimes à la famille sans que l'autre écoute au nom du mariage. J'ai écouté, mais j'étais triste.
d'une des importantes radios chrétiennes, un pasteur, je ne sais pas lui, c'est terrible, qui disait à propos de ça, mais si on t'appelle, que d'abord tu peux te gaucher parce qu'on forme de même corps. Mais non. Et puis en plus, si tu te mets à l'écart pour parler, c'est que c'est douteux. C'est que tu veux cacher quelque chose à ton mari ou à ta femme. D'abord, hein, il y a des choses qu'on doit cacher. Il y a des choses qu'on doit cacher. Il y a des choses que tu dois gérer seul jusqu'à ta mort. Quelqu'un te demande un service, quelqu'un, une situation de détresse, mais tu gères. Tu gères. Voilà. Et puis en plus, si quelqu'un te parle au téléphone, que tu n'es pas seul, tu dois dire à la personne, parce que Jésus-Christ est vérité, que je ne suis pas seul. Parce que les autres ne participent pas à notre conversation. Et ceux qui sont là n'ont pas écouté ce que tu dis à quelqu'un d'autre. Non, c'est une conversation. Donc pour mettre l'autre, pour ne pas le violer, pour ne pas le trahir dans la correspondance, dès que tu sais que tu es seul, tu n'es pas seul, que tu ne peux pas te retirer, l'éducation même, conseille de dire je ne suis pas seul. Donc si tu me parles que je réponds, tu sais que par les réponses, on peut bien imaginer ce que tu me dis. Est-ce que vous comprenez un peu? Deuxième élément du respect. Moi, même si je te parle, ma fille, que le président Ouattara me téléphone, je n'interromps pas. Par respect, parce que c'est un nom. C'est Jésus seul qui peut m'interrompre quand je parle à un être humain. Voilà la Jésus. Aujourd'hui, on assiste à quoi? Si tu sens que tu attends un coup de fil important, donc, dès que tu commences à me parler, dire, mon frère, il se peut qu'on m'appelle. Tu as averti ton interlocuteur. C'est une obligation. Mais non, attends, on m'appelle. Mais qui t'appelle? Lui, il a combien de pieds? Il a combien de bras? Il a combien de têtes? Il a combien de cœurs? Qu'est-ce qu'il fait? Non. À cause de ça, vous pouvez perdre dans un cheminement. Parce qu'on se dit, il n'a pas de tenue. Il n'a pas de tenue. Il n'a pas d'éducation. Mais ce n'est pas possible. Je parle avec ma fiancée, et puis son papa l'a connu, sa maman ou bien une copine. Mais pendant 30 minutes, c'est entré ici, c'est sorti ici, c'est venu ici, tant et tout. Voyez-vous un peu? Moi, j'avais l'un de mes employés, je l'ai appelé.